La maman de toi et de Jason vit sur Orca. Quand moi la voir? Plus tard. Beaucoup plus tard. Il pourrait se faire attraper. Pourquoi est-ce que tu le laisses Je sortir? pensais qu'il m'écouterait, mais maintenant, il me demande d'aller sur Orca. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si tu ne peux pas le retenir, c'est dangereux. Il n'y a pas quelque chose qui puisse l'intéresser ici? Il y a le vaisseau spatial. Il m'a demandé de lui en parler, il veut que nous allions le voir. Vraiment? Même après tout le temps qu'il y a passé? Il dormait, ne l'oublie pas. Bah alors emmène-le. Tu ne veux pas y retourner, peut-être? Non, je n'ai pas peur. Nous irons aujourd'hui. Est-ce que les gens sur Orca font ça? Non, pas vraiment. Commandant? Docteur, je voudrais éclaircir un point. On a attiré mon attention sur votre assistant, le docteur Seth. Il n'a aucune qualification de plongeur. En fait, on m'a dit qu'il ne savait même pas nager. Cette personne semble avoir fait d'importantes recherches. Vos travaux nécessitent une activité sous-marine, n'est-ce pas? J'ai peur que le docteur Seth ne soit pas qualifié. J'ai informé Ubri et je pense qu'ils se feront un plaisir de vous trouver un remplaçant. Je suis renvoyé, mis à la porte. Ils m'ont viré comme un malpropre. Winston. Et pourquoi aujourd'hui? Juste quand nous venons de découvrir ce jeune homme, l'ami d'Océane. Je suis aussi impatiente que vous de le connaître, mais il y a plus urgent. Kellar était là. Et elle était ravie de ce que venait d'apprendre le commandant. Ils veulent mettre un des leurs dans notre service. Ils commencent par me jeter et ensuite ce sera sûrement votre tour. Renvoyé. Non, ils n'ont pas le droit. C'est dégoûtant. Eh bien, c'est la règle. Si on travaille dans une base sous-marine pour mes employeurs, on est censé savoir nager. C'est vrai, c'est mon point faible. Je pose toujours des problèmes. J'y peux rien. Monsieur Hartley, est-ce que vous connaissez l'article 14 du règlement d'Orca au sujet du personnel? Paragraphe 32, alinéa 18. Rafraîchis ma mémoire. Cet article parle des personnes qui n'ont pas les qualifications requises. Il dit qu'une exception peut être faite si cette personne s'engage à combler la dite lacune. Et ceci dans une période déterminée. Laisse-moi voir. Ce qui pourrait laisser une chance à Winston si, toutefois, il réussissait à apprendre à nager. C'est exact? Eh oui, et le tout dans une période déterminée. Oh, je suis sûre que Winston pourra apprendre très vite. Avec un bon professeur. Par là. Pourquoi, Cal? Qu'y a-t-il ici? Par là. Maman et papa. Est-ce que c'était leur place? Leur bureau. Le règlement parle de lui-même, commandant. Winston peut rester parmi nous s'il réussit à apprendre à nager. Docteur Bates. Il ne s'agit pas seulement de règles. C'est plus important, commandant, beaucoup plus. Si je pouvais... Winston est un homme précieux pour la base et également pour moi. Docteur Bates, la décision me revient. Les règles sont parfaitement claires. Mais je suis très magnanime. Je lui laisse une chance. Si le docteur Seth nous prouve qu'il sait nager et plonger, il pourra rester.
Il a jusqu'à la fin de la semaine. La fin de la semaine? Dr. Bates, ne forcez pas la chance. Oh! Diane, je suis prêt. Je suis à vous, monsieur Hartley. Wow. Je lui ai prêté ma combinaison. Je passais des pas de maillot de bain. Vous devinez pourquoi? Bon, allons-y. Nous allons commencer par la piscine. C'est pas très profond. Tu viens, Brett? Il faut pas manquer ça. Du calme. Je vais très bien. Jason, Bon, pour commencer... nous avons trouvé quelque chose dans le vaisseau. Qu'est-ce que c'est? Venez voir. Vous venez tous les deux? Désolé, mais on a quelque chose à faire. Oui, bonne chance, Winston. Oh, merci. Il est inutile de battre à des pieds. Il suffit simplement de flotter. Mais Dave, quand je flotte, je coule. L'ordinateur principal du Brie avait enregistré certaines preuves relatives à l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Et ensuite, plus rien. C'est tout ce que vous avez trouvé, Keller? Si on veut. Sauf que les ordinateurs ont enregistré un curieux phénomène. Racontez-moi. Voici une quinzaine d'années, une importante concentration d'objets insolites ont été retrouvés encastrés dans la Terre, dans ce secteur. L'un d'entre eux était assez grand pour être un vaisseau spatial. Peut-être des météorites? Possible, mais les ordinateurs indiquaient que la position de ces objets n'était vraiment pas due au hasard. Dois-je poursuivre mes recherches? Non. Ne vous en occupez plus pour l'instant. Je ferai une estimation de ces impacts lorsque j'étudierai moi-même le phénomène. Qu'est-ce que c'est? Comment le saurais-je? C'est le canal intergalactique des dessins animés. Ah, très drôle. Où sont les commandes? Tête. 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 Casque. Peut-être qu'il faudrait que tu mettes ce truc sur la tête. Qu'est-ce que t'en penses? Océane, tu sais pas ce que c'est? Maintenant que mes amis sont là, je n'ai plus peur. Tu es folle? Ça risque peut-être de dessécher ton cerveau. Il s'agit de mon peuple. C'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est le livre de bord. Ma mère le dit chaque jour. Elle dit que nous sommes arrivés au 7e jour de la lune montante. Elle dit que c'est la dernière fois qu'elle parlera. J'ai compris. C'est comme un journal, le livre de bord de leur voyage. Oui, c'est le travail de ma mère. Elle dit que le voyage est perturbé. Les machines qui les guident et celles qui donnent la puissance sont toutes cassées. Le vaisseau ne peut plus rester sur orbite. La Terre sur laquelle ils sont venus étudier est proche, mais ils ne peuvent plus faire un atterrissage en douceur. Le vaisseau va s'écraser sur la Terre, ils ne contrôlent plus rien. Ça va arriver bientôt. C'est pour ça que c'était sa dernière intervention. Maintenant, elle nous parle de son fils. Elle nous parle de Cal. Elle n'a pas peur pour lui malgré la situation. Ni elle, ni son père. Ils ont acheté une boîte spéciale pour que Cal puisse y dormir. Et s'il reste une personne vivante, elle voudrait qu'elle retire Cal de cette boîte. Elle dit que Cal est fort et en bonne santé. Les dernières pensées de ses parents sont leur amour pour lui et leur espoir.
Qu'est-ce qu'elle dit encore? Que nous avons une mission à remplir. Une mission très importante. Il faut que nous trouvions le cristal. De quoi est-ce qu'elle parle? Le vaisseau va s'écraser. Il n'y a plus aucun espoir. Il ne s'arrête plus, il ne contrôle plus rien. Est-ce que ça va? Beaucoup de temps a passé. Et nous avons une mission à accomplir. Bien sûr, mais comment on va faire? Le cristal! Elle a dit de prendre le cristal! C'est lui qui va nous éclairer. Ça peut être dangereux. Mais nous devons connaître la mission. Elle dit que cette épreuve est très importante, très difficile. Seules quelques personnes peuvent y arriver. Il faut posséder la sagesse et la force. Papa. C'est lui qui devait garder le cristal. Avant que le vaisseau ne quitte notre planète, 9 pièces d'une machine ont été envoyées sur la Terre. Elles devaient tomber à différentes places sur la Terre. Et c'est arrivé. Il faut les retrouver. Puis nous devons toutes les rassembler. Mises ensemble, elles deviendront une puissante machine. Le synchronium. Le synchronium? Le synchronium. Le synchronium sauvera notre Terre. Mais il sauvera aussi tous les océans. Il faut agir. Les océans pourraient bientôt être en danger. Les habitants de la Terre sont inconscients. Ils empoisonnent les mers et les océans vont mourir parce que plus rien ne pourra y vivre. Les récifs disparaîtront, les plantes mourront et les poissons mourront. Si les océans meurent, toute la planète Terre s'en trouvera changée. L'univers entier tombera dans le chaos, détruisant même notre planète, la planète des océans. Les océans de la planète Terre ne doivent pas mourir. Il faut qu'ils soient sauvés. Celui qui gardera le cristal doit absolument construire le synchronium pour que les océans puissent survivre. C'est très important. Si le synchronium tombe en de mauvaises mains, il peut faire beaucoup de mal, et même beaucoup plus de mal que tout ce que nous pourrions imaginer. C'est pourquoi ce secret est pour les sages. Elle nous livre maintenant le dernier secret. La machine a trouvé les 9 pièces. Elle dit de toucher encore le cristal. Et elle dit d'utiliser la machine comme une carte pour trouver les 9 pièces du synchronium, et c'est ça la mission. C'est très nébuleux. Il n'y a rien là-dedans. Non, rien. Tu es triste d'avoir vu ta mère? Je ne l'ai pas vue. C'était seulement son image.
Maman est partie. Oui. Elle est partie. Tu ne peux pas faire ça. Le père d'Océane était supposé tenir les instructions secrètes, mais il ne savait pas quelle partie du vaisseau survivrait. Maman va s'inquiéter quand elle saura ce qu'on a trouvé. Maman ne doit pas savoir. Pourquoi? Elle a déjà trop de travail et trop de soucis. Sa mission est de préserver les océans contre Ubri. La mienne est de trouver le synchronium. C'est ça, et comment tu vas localiser les morceaux? Je dois les trouver. Ouais, bonne chance. Jason, Winston. Nous devons rentrer à la base. Désolé. Océane, tu pourrais me rendre un service? Océane? Elle sera là, Winston, sous l'eau, elle pourra te surveiller. Tu as seulement à nager, Océane s'occupe du reste. Eh bien, avec ma petite sirène personnelle, je dois y arriver. 9 capsules. Oui, elles sont toutes quelque part. Mon père ne peut plus réussir la mission, mais moi si. D'abord Winston, l'ami de Brett et Jason, je dois l'aider. Tu vas sur Orca? Cette fois, tu restes là. Promis? Promis. Cache-toi! Et surtout, n'oublie pas de respirer, d'accord? Et respirez. Laissez-le faire, Hartley. Bonne chance. Soyez positif. Pensez à la réussite. Courage, Winston. Allez-y, vous y arriverez. Océane est là. Allez-y, plongez. Tout va bien se passer. Bonne chance. Il faut que j'y aille, excuse-moi. Allez, c'est plus loin maintenant. Allez-y, Winston. Viens. Allez. Ouais. L'enregistrement qui a retenu mon attention provenait d'objets tombés du ciel. Ce sont des rapports de météorites ou de déchets en tout genre tombés dans cette région. L'ordinateur a commencé à éliminer ce qui était enregistré comme tel. S'il s'agissait de météorites, leur point d'impact serait totalement dû au hasard, bien sûr. Mais regardez, il y a dans le tracé de leur chute quelque chose d'ordonné. Ils ont dû atterrir. C'était il y a combien de temps? Cela remonte à peu près à 15 ou 20 ans. Vous pourriez peut-être continuer à chercher, Keller. Lena. Oh, papa, ils m'ont laissé entrer. J'aimerais tellement savoir ce que tu fais. Ce n'est pas un endroit pour toi, ma chérie. Mon travail est confidentiel, je ne peux en discuter avec personne. Bravo, Winner. Bravo. Félicitations, vous y êtes arrivé. Bravo, vous l'avez fait. Je l'ai fait. Mais avec l'aide de mes amis. Oh, vous y êtes arrivé tout Vous y seul, êtes Winston. arrivé, c'est l'essentiel. Eh bien, j'ai réussi à nager. Je crois que ça ira. Vous remercierez Océane. Eh bien, il vaut mieux que vous sachiez la vérité. Océane n'était pas là. Quoi? Enfin, pas tout le temps. Elle a dû partir. Eh ben, c'est formidable, Winston. Vous y êtes arrivé tout seul.
Quand on promet quelque chose, il faut tenir sa parole. Surprise. Tu es un vrai bébé. Je veux voir. Je dois accomplir la mission de mon père. Trouver le chemin, c'est important. Plus important que toi. C'est plus important que moi. Bon. Vous avez réussi, Winston. C'est la vérité, je dois l'admettre. Je ne veux pas gâcher votre joie, mais il y a encore l'épreuve de plongée qui vous attend. Oh non! Océane, nous ne pourrons jamais les retrouver. La mission de mon père est ma mission. Je possède le cristal et je n'abandonnerai pas. J'ai confiance comme il avait confiance. Je dois trouver le synchronium dans son entier. Je dois le reconstruire et je dois m'en servir pour sauver tous les océans qui existent sur cette terre. Et dis-moi comment? Tu n'as absolument aucun point de repère. Non. Mais vous pouvez peut-être m'aider. Banane? Pas maintenant, Cal. Alors, vous m'aiderez à trouver le synchronium? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bien sûr qu'on t'aidera. Et on le trouvera. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider exactement? Rien. Elle n'a pas la moindre idée de l'endroit où elle peut se trouver. Et nous non plus, d'ailleurs. C'est un rêve, rien de plus. On peut l'aider à rêver. Ce n'est pas un rêve, c'est une mission. Et elle est sérieuse. De toute façon, nous avons le temps. Ces capsules ne s'échapperont pas. C'est pas comme si quelqu'un d'autre les cherchait aussi. Je les trouverai, papa. Je te le jure.